Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Warrior TV. Messieurs, merci d'être là, merci de votre fidélité et surtout de votre sympathique attention. Je reviens encore aujourd'hui pour le compte de Magic Actu, analyser les actualités de la semaine dernière en rapport avec la République démocratique du Congo. Mon nom est Magic Warrior. Je m'y prête à cet exercice une fois par semaine, sauf imprévu de mon côté. Mais sinon, je fais un effort pour être là et analyser l'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Et ceci se passe depuis Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est l'éruption du volcan qui s'est déroulée la semaine dernière dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Goma, là où l'état de siège a été décrété par le président de la République, l'état de siège qui déjà va totaliser 30 jours, dans quelques poussières de heures, va totaliser 30 jours, mais quel bilan de ces 30 jours? Nous allons tenter de pouvoir en parler. Nous parlerons également du dossier Noël Tchani, de la congolité, du verrouillage de la loi sur la congolité, c'est-à-dire verrouiller plusieurs secteurs, plusieurs postes clés ou plusieurs postes de haute responsabilité et les donner qu'aux Congolais de père et de mère. Nous allons essayer d'en parler. Ça sera sûrement notre sujet principal. Nous jetterons également un coup d'œil du côté de Vital Kamerhe, dont le procès en appel a été lancé depuis le lundi 31 mai dernier, ce procès en appel qui n'est pas diffusé en direct comme l'a souhaité la partie défenderesse de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui continue à séjourner à l'hôpital Centre Nganda où il a été interné suite à une infection à la COVID-19, à la COVID-19. Quelle est la suite? Est-ce qu'il restera interné là-bas? Quelle est la suite de son dossier médical? Nous n'en savons pas grand-chose là-dessus. Si nous pouvons avoir l'éclairage dans le prochain jour, nous allons en parler ici. Nous souhaitons à ce qu'il y ait éclairage dans ces secteurs-là pour que nous sachions combien de temps restera-t-il dans le centre Nganda. L'actualité, c'est encore et surtout le déplacé de Nyiragongo, de Nyamulagira, les déplacés de Nyamulagira, parce que l'éruption qui a eu lieu, c'était plutôt le volcan Nyamuragira et pas vraiment les volcans Nyiragongo. Il y en a 3 comme ça, alignés. C'est Nyamuragira qui était rentré en éruption. Alors, pour en parler dans ce magazine, qui nous prendra plus ou moins 45 minutes, mais vraiment moins d'1 heure. Avant, nous les faisions en 30 minutes. Maintenant que nous insérons de reportages, on va un peu légèrement au-delà de 30 minutes, qu'on se les nous, s'il vous plaît. On va suivre ce reportage cette intervention de l'ex-première dame, Olive Lembe Kabila, qui, elle, intervient suite à la démarche de Noël Tchani, celui de savoir quel est le rapport entre la congolité et la situation que vit le peuple congolais en ce moment. Donc, en quelque sorte, elle n'est vraiment pas d'accord que cette loi, non seulement elle n'est pas d'accord, mais elle pense aussi que le moment n'est pas opportun. On va l'écouter et on revient tout de suite après.
face dans la République démocratique du Congo. Si moi je me permets de parler, c'est parce que involontairement, je me suis retrouvée leader d'opinion quand même. Parmi les femmes du Congo, joignons nos forces, mes chers compatriotes congolais. Unissons-nous. Les querelles inutiles, des rejets, des choix soi-disant de congolité et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Ça risque de provoquer notre chute encore une fois. Et pourtant, nous avons déjà pris un très bel élan avec tout ce que mon mari Joseph Kabila Kabange a consenti comme sacrifice de façon à ce que nous en arrivions là. Nous n'avons pas besoin de reculer. Je pense que le peuple congolais dans son entièreté est d'accord avec moi que c'est mieux de mettre une brique au-dessus de celle qu'on trouve au lieu de la détruire quand on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller trouver une cuillère de sable. Nous devons faire attention. Chaque chose a un début et une fin. C'est même la Bible qui nous enseigne cela. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et nous mourons. Pour dire, il n'y a rien d'éternel ici sur la terre des dieux. Sauf que le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur nous donne des opportunités qui permettent à ce que les traces de nos pas subsistent, survivent à jamais, au lieu qu'elles s'effacent derrière nous. Le plus important, c'est que nous laissons des traces et que les autres viennent rajouter les leurs de façon à ce que nous avancions dans... Alors, vous avez compris par là que Madame Olive aujourd'hui n'est pas vraiment la femme, n'est pas toujours la femme de l'ex-président. Elle est devenue aussi, comme elle a si bien dit, leader d'opinion. Donc, elle émet des points, son avis sur des questions d'actualité politique, mais également sociale. Alors, permettez, pour ceux qui gèrent la communication de Madame Olive, permettez à ce que nous puissions aujourd'hui la traiter comme une personne publique, pas une épouse et une mère. Donc, sur la Pessi Bavinae, nous allons commenter. Alors, Madame Olive qui dit que le moment n'est pas vraiment opportun. Parlons de cette loi de Noël Tchani. Beaucoup disent que le camp Katumbi s'enflamme pour dire que la loi vise Moïse Katumbi, mais également le clan Tshisekedi également soutient cette loi. La question est de savoir pourquoi est-ce que le clan Katumbi se sentent concernés par cette loi, mais également pourquoi est-ce que le camp Tshisekedi, seul le camp Tshisekedi est en train de soutenir à corps et à cri la loi Noël Tchani. Qu'est-ce qui est caché derrière? Beaucoup disent que la démarche est que le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi, veut écarter des potentiels candidat président de la République. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir déjà, en ce qui concerne Moïse Katumbi Chapwe, en dehors du fait qu'il soit concerné par cette loi, concerné pourquoi? Vous avez certainement suivi la vidéo et je vais vous la balancer tout de suite après cette analyse. Pourquoi Moïse Katumbi se sentirait-il concerné? Pourquoi il jump sur cette situation? Pourquoi il pense que cette situation pourrait l'empêcher à briguer, à postuler à la présidence de la République, alors que Moïse Katumbi, en dehors de cette loi qui pourrait l'écarter, a aussi des problèmes judiciaires.
il n'avait jamais été lavé par la justice. C'est le cas de Moïse Katumbi, c'est le cas de Jean-Pierre Bemba, qui n'ont jamais été lavés par la justice. Déjà, leurs dossiers judiciaires ne leur permettront pas de briguer, de se présenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est déjà un point très important. Dans la place que Moïse Katumbi va s'agiter, ou peut-être Moïse Katumbi Yemoka s'agiter, qu'ils prennent d'abord soin de pouvoir se faire laver par la justice en rapport avec les dossiers qu'il a connus sous l'ère Joseph Kabila. Les dossiers qu'il a connus à la justice par rapport à mercenaires, la justice, il n'a jamais été lavé par rapport à ça, et ça sera quand même difficile si cela n'est pas remédié, que Moïse Katumbi puisse postuler à la magistrature suprême. Alors, on est avec Madame Olive qui pense que cette loi est inopportune. En un mot, cette loi est inopportune, c'est-à-dire que le moment n'est pas propice pour le Congo a 60 l'indépendance, nous l'avons eu en 60, c'est ça? Et aujourd'hui, le Congo va avoir 61 ans. Donc, à la fin de ce mois de juin, le Congo va avoir 61 ans. Combien de temps faudrait-il attendre pour régler des situations comme ça? Parce que depuis la nuit des temps, on a toujours fustigé à ce que tous les dirigeants qui ont été à la tête du Congo, qui ont été portés à la magistrature suprême, n'étaient pas des Congolais. Il n'y a que, je pense, Kassavou qui a été peut-être exempté de cela. Mais Kassavou aussi est quelque part métisse. Bon, est-ce que son père est directement était directement étranger ou pas? Nous ne savons pas. Bon, la page Kassavou est quand même tournée. Il n'est plus, il n'est plus. Mobutu également n'est plus, mais il était aussi fustigé. On disait de Mobutu que c'était un centrafricain. Vous vous rappelez du dossier de Maman Emo, qui était né en 1923, alors que Mobutu était né qui était né en 1921, alors que Mobutu était né en 1930. Et cependant, Mobutu avait des grands frères, ce n'était pas le fils aîné. Si on dit que Maman Emo a été à Botaki avant, Abotaki avant Dengenini, Abotaki na 8 ans, Abotaki na 9 ans, et Mobutu a ma grand frère. Nous avons connu des dossiers comme ça avec Joseph Kabila également, dont beaucoup de documentaires, beaucoup d'éléments mettaient sur la place publique la non-congolité de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, si les Congolais ne pensent pas traiter ce dossier à fond, quand est-ce qu'ils les traiteront? Puisque 61 ans après, il faut toujours attendre, le moment n'est pas propice, il faut toujours attendre, le moment n'est pas propice, alors que la situation est assez grave, puisque pendant que nous tournons en rond, tous les temps que nous tournons en rond, c'est entre autres aussi ce problème de la congolité. Beaucoup de pays ont résolu ce problème-là. Beaucoup donnent l'exemple d'Obama, Barack Obama. Oui, moi je vis ici aux États-Unis, je connais un peu comment ça se passe. Barack Obama, pour vous dire, Barack Obama n'a jamais été un Africain. Barack Obama n'a jamais été un Africain. Et puis le cas des États-Unis d'Amérique, c'est un pays des immigrés. Tout le monde vient de quelque part. C'est un pays des immigrés. Ici, au départ, il y avait des Indiens qu'on appelle les Amérindiens. Ils sont toujours là. Ce sont eux qui sont supposés être les propriétaires de ce pays. Tous ceux qui sont venus par la suite, que ce soit les Blancs comme les Noirs, sont venus de quelque part. Alors, pour sécuriser cette situation, il y a Makamwana et Américanité. Ils ont voulu à ce qui est américain, que ce soit celui qui est né sur le sol américain, parce qu'il sera attaché au sol américain. Il sera attaché au sol américain. Évidemment, la Constitution américaine a maintenant plus de 200 ans. C'est-à-dire, au début aussi, il y avait certainement de titubation, et jusqu'à ce que Makambu et Vanda. Donc, c'est-à-dire, Barack Obama, bien qu'il ait des frères américains, des frères et sœurs africains, bien qu'il ait un père africain et une grande-mère africaine, Barack Obama, selon la Constitution américaine, Barack Obama n'est pas africain. Barack Obama n'est pas étranger, parce que l'américanité se base sur le sol. Tout ce qui est né de père, tout ce qui sont nés
sur le sol américain sont américains. Pourquoi j'essaie de réfléchir pourquoi ils auraient mis cette disposition dans la Constitution américaine, certainement pour sécuriser ce poste-là de président de la République. Parce qu'ici en Amérique, vous pouvez briguer tous les postes possibles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais la magistrature suprême, comme un président de la République, il faut au Botama en Amérique. Donc, c'est le dossier même que Trump avait bragué, oui, comme ça, Trump célèbre, jusqu'à ce que Trump puisse avoir le courage de postuler à la magistrature suprême. C'était le fait de savoir de demander à Barack Obama de briguer son certificat de naissance. Ce n'était pas un tabou, c'était une disposition prise dans la Constitution américaine, et ici, ils l'ont respecté. Noël Chani en parle, lui d'ailleurs, le responsable de cette loi-là, il en parle tout le temps. Arnold Schwarzenegger, au commune Montobenga, commando, il a été gouverneur ici en Amérique, un gouverneur populaire, il avait bien travaillé en tant que tel, mais à la sortie naïe qui gouverneur pendant les élections en 2000, les élections avec la deuxième, les élections américaines, na Obama, na ère Obama, il fallait postuler. Si je me trompe, faites-moi savoir. Roger Moutou certainement le fera. Arnold Schwarzenegger, à cette époque-là, était le meilleur pion parce qu'il y a les démocrates et il y a il y a les démocrates et les... Ah, my God. Et les républicains, voilà. Il y a les démocrates et les républicains. Alors, à ce moment-là, le meilleur pion des républicains, c'était Arnold Schwarzenegger. Parce qu'il était populaire, il avait bien travaillé en tant que gouverneur et il est sorti de ce poste-là très populaire. Pion, il y a des républicains, il y a des élections, primaire, c'était Arnold Schwarzenegger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas retenu dans la primaire, dans l'élection, la primaire pour sélectionner un candidat des républicains? C'était simplement parce que Arnold Schwarzenegger, bien qu'américain aujourd'hui, n'est pas né sur le sol américain. Il a été naturalisé américain, mais n'a jamais été, il n'était pas né sur le sol américain. Pourquoi? Parce que n'a pas ses responsabilités, il y a un niveau, et ça que il faut que tu sois attaché au sol, il faut que tu sois américain, que tu sois attaché au sol. Il faut que au botami, mon peuple liboso respirer ça mon peuple Amérique. Au botami et l'or liboso et la mal liboso lié. Je vous donne même une anecdote et je vous fais une révélation. Moi, j'ai eu des enfants ici en Amérique, c'est-à-dire en Amérique, au botam, au botimwana na yo, yepe na bilamba na leets na yo, mais elamba liboso ba olati sa mwana wana, era botami, eza elamba ya gouvernement, dra ya gouvernement, elamba liboso ba olati sa yo finika ye wana, eza elamba ya gouvernement. Ato yaki na bilamba na opesi bango jamais ba olati elamba ya wana te. Eloko nini ya liboso biloko c'est-à-dire tous les soins qu'il va prendre selon le compte du gouvernement. Attends-moi na star, attends-moi na star, attends-moi ya Michael Jackson, attends-moi na milliardaire, ya milliardaire. Ce qu'a botem en Amérique, et là-bas les bosso à rolata, et là-bas ya gouvernement, drame ko ba pesara, et alors draba prison, et alors net c'est là-bas prisonnier. Moi na nyonso a fini ka drawana. Moi, ils n'y ont surtout à finir Kadrana, y compris les enfants que moi j'ai eu ici en Amérique. Un peu pour dire, c'est au fait quelque chose de symbolique. Moi, j'ai compris ça par la suite. C'est pour c'est pour attacher, pour que l'enfant sache que tout ce que j'ai eu dans ma vie, dès le départ, c'est le pays qui me l'a donné.
j'ai bana nyonso babota maka ofele et lamba liboso mwana rolata dra liboso ba finika mwana ezadra ya gouvernement ata yo pesi ba lamba express ba ofinik ba olati lamba alate ba on va refuba make sure que lamba liboso alati ya gouvernement c'est pour attacher, je pense, attacher l'enfant à la nation. Et là, ils sont sûrs que moi, Nawana ne s'en détournera jamais. Alors, pour le cas de Congo, ça doit être aussi quelque chose de particulier. Nous n'allons pas faire du copier-coller. Parce qu'en Amérique, c'est vrai que c'est le pays des immigrés. Ils ont voulu que ça soit comme ça pour se rassurer. Parce que le poste de président de la République, c'est en fait ce poste-là qui assure le bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris, c'est pareil aussi au Congo. C'est le poste, le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il faudrait que ce poste-là soit verrouillé, il faudrait que ce poste-là va créer la loi pour qu'il n'y ait pas d'infiltrés au sommet de l'État. Voilà pourquoi, en raison de plusieurs frontières que nous avons, le Congo a plusieurs frontières, 9 frontières, on a connu beaucoup d'infiltrés, on a connu beaucoup de métissage, du côté dans toutes les frontières, il y a eu de métissage. C'est vrai que du côté de l'Est de la République, avec la situation rwandophone, il y a parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, des conflits qu'il y a eu. On connaît, pas besoin de le répéter ici, mais dans toutes les frontières, toutes les 9 frontières, il y a eu des métissages. Les métissages, il y a eu peau claire. La peau claire. Aux peau noire, mais aux métissage. C'est-à-dire, du côté de l'Angola, nous avons connu les Bazombo, etc. Du côté de Centrafrique, nous avons connu des métissages. Dans toutes les frontières, nous avons connu des métissages. Alors, si Kosogi Batie peut-être un Congolais qui est issu d'une mère angolaise et d'un père congolais. Quand il y aura peut-être conflit entre le Congo et le Rwanda, son cœur sera partagé. Voilà pourquoi on pouvait aussi dire, parce que pour le cas de Moïse Katumbi, moi je pense que si on suit la vidéo, on va suivre la vidéo tout à l'heure, moi je pense qu'il est né au Congo, il est congolais. Mais alors, pour que particularité pour qu'on sente vraiment que cet enfant est attaché au Congo, parce que le Congo a beaucoup de problèmes. Si Madame Olive pense que le moment n'est pas opportun, je ne sais pas quel moment sera opportun, quand le Congo aura 100 ans, parce que le Congo va avoir 61 ans bientôt. Et le moment opportun, et aux moment nini, ça viendra quand? Quand est-ce que ce moment opportun viendra-t-il? C'est dans ce sens-là un peu. Dans Moïse Katumbi, qui se sent concernés, visés par cette loi, peut-être congolais s'il est né au Congo. Mais la loi va au-delà de cet attachement du sol. Va au-delà de cet attachement du sol. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de métissage. Il y a un problème de métissage dans le Congo. Je pense. Je ne défends pas cette loi. Propriétaire à Loana Azali, à couper certainement un député qui va proposer cette loi-là. Il y aura certainement des débats, sûrement, il doit avoir des débats, on pourra expliquer davantage, mais selon ma compréhension, je pense que le problème est que il y a trop de métissage parce qu'on a beaucoup de frontières et on a eu beaucoup de problèmes en rapport avec cette situation-là. Aujourd'hui, on parle de l'état des sièges. Oui. Mais l'état des sièges, comme l'a dit Devos Kitoko, qui est le secrétaire général du parti de Martin Fayulu, j'ai beaucoup aimé son intervention sur Top Congo qui parle de l'infiltration dans l'armée. Mais il n'y a pas que l'infiltration dans l'armée, il y a l'infiltration dans toutes les institutions du pays. Dans toutes les institutions du pays. Je suivis Jean-Marie Kassamba qui a reçu Tshibanda. Tshibanda, aujourd'hui, on va d'abord regarder Tshibanda avec Jean-Marie Kassamba et on revient tout de suite après. Et ça vous dirait de donner des conseils à Noël Tchani, qui a dit que pour être dirigeant au Congo, il faut être de père et de mère. Sur ces chapitres-là, oui. Je suis en train de me poser la question. Qui a le droit de se dire, moi je suis congolais, moi je suis de telle origine, etc. La manière dont moi j'ai été éduqué, je suis déjà d'un autre temps, n'est-ce pas? Si à l'école, toi tu es mon collègue, mais tu me cherches noise tout le temps, tu me mets des crocs en jambes, etc. Je pouvais te parler, comme on dit dans notre tradition, tu ne m'auras jamais.
Tu ne sais pas où ma mère a caché mon cordon ombilical. Vous comprenez le symbolisme de cacher le cordon ombilical. On me met au monde. Ma mère garde le cordon ombilical, elle ramène à la maison, et la nuit, dans les bananiers là, elle va enfouir mon cordon ombilical. Pour que personne ne sache. Pour que personne ne sache. Et en même temps, elle me plante dans le sol, qui me relie à la vie. Et moi, mon cordon ombilical a été planté à Kolwezi. Mais si un jour quelqu'un vient me dire, tu m'as fait tes valises, t'es pas d'ici, ça me dépasse. Je peux lui dire, mon cordon ombilical est là. Vous voyez, donc ça c'est déjà une réponse. Une autre réponse, c'est de dire, pour moi, la congolité, c'est l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre pays, l'amour du pays et l'engagement et tout ce que vous faites pour le pays. Je peux dire, je suis congolais, mais l'argent du Congo, je l'amène ailleurs. Je peux dire, je suis congolais, et les gens crèvent de faim, et moi je ne dis rien. Mais être congolais, finalement, c'est quoi? C'est les sentiments d'appartenance. On a suivi cet extrait avec Jean-Marie Samba qui reçoit Chibanda, que vous connaissez d'ailleurs bien, un one-man show qui fait bien son travail. Mais le cas Chibanda, parlons de cas Chibanda. Chibanda est de mère ou de père Tutsi, je pense, de mère ou de père rwandais. Mais quand il y a eu un problème, quand il y a eu une manifestation pour les comptes du Rwanda, Chibanda se réclamait Tutsi. C'est ça, en fait, le problème. Chibanda, quand ça lui plaît, c'est un Congolais, et quand ça ne va pas, c'est un Tutsi, et vice-versa. Mais ces gens, je ne leur reproche rien, du fait de son appartenance, mais je parle de cette appartenance, de sa situation, pour dire que si un président de la République s'est retrouvé dans cette situation de Chibanda, qui est Tutsi et en même temps congolais, à Rosalanine, parce que Chibanda, quand il est au Congo, c'est un Congolais. Mais quand il y a des manifestations des Tutsis, il se pointe comme un Tutsi et il dit qu'il est un Tutsi. C'est en fait ça le problème. Maintenant, ce beau se retrouver dans Mutunde Chibanda Bongo, qui porte un nom congolais, mais qui se reconnaît aussi également Tutsi du part d'un de ses parents. Il dit qu'il est Mutoline Makunda na Kolwezi, c'est-à-dire il est né au Congo. C'est un Congolais. Nous sommes bien d'accord. Mais Chibanda, qui est d'un parent congolais et d'un parent Tutsi, quelquefois se retrouve dans les manifestations de Tutsi en tant que Tutsi, et quelquefois il vient dans les télévisions congolaises en tant que Congolais. Alors, un président pareil dans cette situation, ça sera compliqué. C'est en fait ça le problème avec le Congo. Le Congo doit avoir sa particularité, le Congo a sa propre histoire et doit avoir sa particularité en ce qui concerne de loi. Nous avons tout le temps, nous avons assez copié, nous avons assez fait du copier-coller des constitutions sans tenir compte de nos réalités personnelles. Moïse Katumbi, par exemple, qui dit que son papa est un juif, qui est venu au Congo, comme tous les autres juifs, comme tous les autres grecs, etc., qui parle de sa mère, qui est chef coutumier, de la lignée chef coutumier de je ne sais où. On va suivre la vidéo tout à l'heure. Mais on nous parlera aussi de Moïse Katumbi, dont un de ses enfants qui était député dans Parlement zambien. Comment explique-t-on cela? Comment explique-t-on cela? Nous savons tous que, oui, en Belgique, il y a des Congolais qui sont dans les parlements, qui briguent ma poste ébélé, mais ce sont des Congolais qui sont naturalisés belges. Mais est-ce que dans le cas de Moïse Katumbi, qui avait ou qui a un de ses enfants, si ce n'est pas vrai, vous pouvez toujours démentir cela, un de ses enfants qui est au Parlement zambien, comment cela se fait-il? Il y est en tant que Congolais, il y est en tant que Zambien, ou comment? C'est aussi ça le problème. Et Moïse Katumbi, qui est certainement né au Congo, mais qui aussi a des appartenances étrangères, a mis tout le temps à circuler avec un passeport étranger et non un passeport congolais. Si vous êtes Congolais réellement,
Vous devriez être fiers de votre passeport. Nous avons tous vu Moïse Katumbi c'est les passeports car on a régime quand Tshisekedi a pris les arènes. Et pourquoi tout le temps, en tant que gouverneur de Katanga, il avait toute la possibilité d'avoir un passeport congolais? Pourquoi il ne prenait pas un passeport congolais? Pourquoi il ne briguait pas à l'étranger, dans la frontière, surtout passeport naïe et congolais? Si vraiment il était fier d'être congolais puisqu'il est né au Congo, pourquoi il ne briguait pas son passeport congolais? Pourquoi il devait récupérer un passeport congolais? Cela aussi pose un problème. On va suivre une fois de plus Moïse Katumbi qui parle de ses origines et on va se retrouver pour parler d'un autre dossier, celui de Vital Kamerhe. À très bientôt. Je mets tous les contrats que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune. C'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans il a fait un peu d'argent. Bon, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Mais bon, Vital Kamerhe dont le dossier a été, le procès a été ouvert, le procès en cours d'appel, en appel a été ouvert depuis le lundi 31 mai. Le lundi 31 mai, donc avant-hier, ça dépend du moment où vous suivez l'émission. J'enregistre cette émission, nous avons des heures, des décalages d'horaire entre l'Amérique et l'Afrique et l'Europe. Donc, si vous suivez l'émission le mercredi, c'était avant-hier. Alors, depuis avant-hier, il y a Michel Moto, qui est un bras droit ou un proche de Vital Kamerhe, qui quand même fustigé que procès Oana, le juge était tout le temps au téléphone en train de, soi-disant, suivre les instructions venant d'ailleurs. Il ne voulait pas écouter, quelqu'un, Oyo, Azoloba, makambo contraire na oye azo instruction qu'on a na téléphone. Alors nous rappelons quand même que Vital Kamerhe a été condamné à la première instance à 20 ans de prison ferme et à 10 ans de travaux forcés. Mais na procès appel, on ne sait pas si cela sera redu ou sera lavé par la justice. Sa femme déjà porte les t-shirts pour dire que Vital Kamerhe est innocent. Mais une chose qui me passe quand même, qui me taraude l'esprit, est que Vital Kamerhe, une fois, fait sa sortie médiatique. Avant, à Bakangaïwana, il a eu à faire sa sortie médiatique sur Top Congo et sur France 24 ou RFI. Il parlait d'un budget d'un demi-milliard de dollars en ce qui concerne ce programme de 100 jours. C'était 480 quelques millions de dollars. C'était presque un demi-milliard de dollars. Mais alors, Vital Kamerhe, procès naïe qui tout autour de 57 millions de dollars. Je me demande bien, tout le reste d'argent là, procès d'Angoué Gozala, quand? C'est parti où? C'est dissipé comment? Et Salamine Negenini, tout cet argent-là est Kewapi, parce que c'est vrai que Brolo Bakiba maison préfabriquée et Salama, mais c'était le dossier Kaka 57 millions de dollars. Voilà. Mais si comme ce budget-là qui était loué, n'a procès à 100 jours, n'a travaux à 100 jours, le reste d'argent, c'est parti où? Est-ce qu'on va nous donner une clarté tout autour de cela dans les jours qui vont venir? C'est la question que moi je me pose depuis un bon bout de temps. C'est vraiment la question que je me pose. Bon, et Bélé, on a une procès dans les Alacans. C'était réparti comment? Et en même temps, Vital Kamerhe qui est en train d'appeler au dialogue, qui est en train d'appeler les dialogues de tous les leaders, les grands leaders politiques, en l'occurrence le président de la République, Félix Tshisekedi, mais également Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et lui-même Vital Kamerhe. Bon, une première dans l'histoire, un prisonnier qui fait appeler à un dialogue, ça va se passer comment? Et pourquoi appelle-t-il au dialogue? Pour la situation de Goma, certes, mais est-ce que la situation de Goma, l'éruption de Goma, faudrait-il un dialogue pour ça? C'est une situation qui devait se gérer, parce que on dit gérer, c'est prévoir.
le gouvernement devrait en quelque sorte, pas en quelque sorte, devrait en principe prévoir l'éruption qu'il y a eu là la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a un député, on nous fera savoir que c'était un député de l'ESID qui avait sonné la sonnette d'alarme en 2020, en janvier 2020, pour parler de cette possible éruption volcanique qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, on dirait que c'est c'était le Parlement Mabunda. Cette question avec débat, cette question orale avec débat n'a pas été réceptionnée. Oui, mais c'était le ministre d'avant, parce que la gestion du pays, c'est la continuité de l'État. Si Mabunda n'avait pas reçu ce dossier, quand le bureau Mbosso est entré, remise et reprise est-ce qu'il a vu ce dossier sur la table de Mabunda? Est-ce qu'il a pu classer les dossiers, cette question orale, dans les prochaines discussions? Question mark. En ce moment-là, ministre, il y a recherche scientifique. À l'époque, il y a Mabunda. À l'époque, il y a gouvernement Ilunga Ilukamba. Ministre de la recherche scientifique, s'il y a eu une question qui a été déposée, une question orale avec débat qui a été déposé au Parlement pour qu'on puisse discuter de la situation de l'éruption volcanique qui a eu la semaine dernière, c'est-à-dire, lui, le ministre de cette époque-là, devrait être au courant qu'il y a une question qui a été déposée, parce qu'en réalité, cette question orale qui a été introduite devait en fait faire interpeller le ministre de la recherche scientifique du gouvernement Ilunga Ilukamba. Donc, c'est-à-dire, il était au courant. Maintenant qu'il y a eu les gouvernements des Warriors avec Michel Samalukonde, ça là qui remise et reprise. C'est-à-dire, ministre et recherche scientifique du gouvernement Ilunga Ilukamba, à ça là qui remise et reprise, la ministre, il y a recherche scientifique, il y a gouvernement des Warriors. Puisqu'on dit que la continuité de l'État, qu'est-ce que le gouverneur, le ministre de ce gouvernement-ci a fait de ce dossier-là? Puisque c'était un dossier, ce dossier est remise et reprise. Alors, la question que le dossier est là qui boue, dossier la maison, parce que le ministère de la recherche scientifique là entre nous, et ça on peut savoir le dossier belleté, ça va ministère mon co et ça va tout kanda, ce bâtiment de recherche scientifique que sommes à l'oran d'eti, ba bomeli au cop, d'eti bâtiment au kakawana d'eti ba fancy au garage. C'est-à-dire les dossiers, il y en a vraiment pas beaucoup. Soyez déjà ça qui remise et reprise, il devrait être au courant de ce dossier-là. Quand il y a continuité de l'État, il devrait aussi à l'Andela Likambouana. Aujourd'hui, les gens sont morts. On parle d'une 60aine de morts dans la éruption volcanique là. N'a pas déplacé, réfugiés dans leur propre pays. Même j'ouvre une petite parenthèse. Vous qui ne voulez pas, vous qui voulez que le président de la République aille ça. Dans ma situation avant l'éruption volcanique na Kagame bolinga président de la République a indisa siko batu bakie kuna o bakimi éruption volcanique bakie ko se réfugier kuna na Rwanda so le président de la République a indisa ki lelo banga basukandeni banga bakota na Rwanda na epi banjo mbeta bango bazokisi bango. Donc, il faut privilégier les relations de bon voisinage. Il est grand temps. C'est-à-dire, privilégier les relations de bon voisinage, c'est une petite parenthèse. Je devrais d'ailleurs en parler en entièreté, mais le temps est ok. Donc, privilégier les relations de bon voisinage d'abord, mais ça n'exclut pas la justice, la justice, le rapport, ça n'exclut pas qu'il y ait un tribunal qui soit ouvert en rapport avec le dossier, le rapport mapping dont
le docteur Mukwege Azo Landela en bâton de pèlerin. Nous allons certainement en parler la semaine prochaine, mais je veux quand même rester dans le dossier Azo Loba, sinon je risque de me perdre. Je ramasse tout à la fois. C'est ce qui arrive souvent quand je passe une semaine sans faire d'émission. C'est ce qui arrive souvent, que je ramasse tout, mais essayez de mettre de l'ordre dans vos têtes en rapport avec ce que je suis en train de dire. Donc, Elingi Olobake, ministre Oakota qui a recherche scientifique, il devrait être au courant de ce dossier-là et prévoir, parce que le gouverner, c'est prévoir. Alors, avant d'inaye, Likambwe Komi, ministre, sali délégation, ministre, Kekuna, Keka lokola en touriste, Boko Salanini. Parce que vous devriez prévoir. Remise et reprise en a un fantaisiste, c'est un rapport pour le beaux yeux, parce qu'il fait des bongo, et ça la bongo, il faut ça la bongo. Et en fait, ça se passe comment, cette histoire de remise et reprise? Parce que si vraiment vous savez qu'il remise et reprise, dossier, il fallait qu'ils aient en premier rang, parce que pour la suite, la continuité de l'État, éruption cocotte et le volcan va entrer en éruption bientôt, il faut te prévoir cela. Il n'y a aucune sanction. Tout ce qu'on sait, le gouvernement, au travers le porte-parole du gouvernement, nous donne l'évolution de ce qui se passe là-bas. Bon, quelle évolution alors que vous devriez en principe prévoir? Vous devriez en principe être saisi du dossier et prévoir la situation qui devrait advenir. Ce que les gens sont morts, personne n'est sanctionné, personne n'est inquiété. On parle dans les réseaux sociaux, on brandit des messages de compassion dans les Twitter. Personne ne se déplace, personne n'envoie quoi que ce soit, personne ne se mobilise en termes financiers, en termes boé. Moututazo s'est mobilisé, tout le monde devient donneur de leçons, tout le monde devient messager de compassion, mais rien en termes matériels, rien en termes physiques. Mouta s'est déplacé à Kinekuna Ezate. Même le président de la République pense qu'il ne pourra pas aller sur place parce qu'il n'y a pas de route. Dans Namboka, un hélicoptère, ils ont raté. Dans le Congo, un hélicoptère, ils ont raté que le président a un hélicoptère à atterrir. Parce que l'hélicoptère, il était au aéroport, au Nini, et c'est raté. C'est-à-dire, l'Iwa est battu et comme il est Pamba. Mais si c'était que pays Moussoussou, le président allait se rendre directement en tant que président de l'Union africaine. Moi, j'ai l'impression que le président est plus à l'aise, où il pense que ce poste-là de l'Union africaine est beaucoup plus important que le poste de Mboka. Tu ne peux pas réussir à l'extérieur si tu n'arrives pas à gérer ta propre maison. À quoi servirait-il de gagner tout le monde? Ceux qui tu es perdu. À quoi ça servirait de paraître comme un dirigeant qui veut arranger la situation panafricaine pendant que dans ton propre pays, des situations, ezawana, ezo bongate, ezo simbate, marabozo qui est libosoté. À quoi ça servirait? Ne fût-ce que madame, si madame ne veut pas, si monsieur ne peut pas arriver, madame peut faire le déplacement. Tout le monde a madame Olive, oh, les lois commis, donneuse de leçons. Tout le monde a qui bon, si on doit cibler quelqu'un et que oh non, Tozo Bang est la présidente, Lisa c'est que Zoé, bon Bang est la première dame, parce qu'en réalité, va cibler, ce va cibler Moutou, va boma Moutou, na mboka na prendre en compte cette déstabilisation, bah bon maman la présidente, bah bon maman si n'a été bah pour natina na bangoté, bah bon maman président. Donc puisque la cible c'est le président de la République et qu'on a peur de la vie du président de la République, la vie du président de la République, et ça le coup la lit qui nous devons protéger cela. Mais sa femme devait se déplacer. Ne fût-ce que ça en tant que maman de la République, parce que c'est la maman de la République. Elle devait se déplacer, se rendre sur place. Rien n'est fait dans ce secteur-là. Les populations sont déplacées. Aucune prévision avant de les déplacer. Et aucune prévision pour le Kozong Samaro. Oh, na Rwanda. Tisiko na Rwanda. Kagame a commencé à aide humanitaire. Et il saura comment en faire un business. Il saura comment faire un business pendant que nous, ici, Tozakaka, Djalelo, na Djalelo, Tozakaka, Tozo yungana, pendant que la situation
de nos confrères est en train de s'empirer quand même. Banana, parents, bakabwani, c'est une situation compliquée pour le commun de mortels. Si vous voulez faire le pouvoir pour le pouvoir, qui va vous voter? Qui vont vous voter? Qui vont vous voter? Dans ces situations de Goma, moi je pense qu'il doit y avoir des sanctions. Il doit y avoir des sanctions. Le ministre de la Recherche scientifique du gouvernement Ilukamba doit répondre. Doit être interpellé au Parlement, doit répondre pourquoi il a reçu un dossier du ministre sortant en rapport avec l'éruption volcanique et que a sali à prévoir et le côté pour cela. Ici, Batouba démissionnaka. Mort d'homme dans le secteur Oyo Zalaki responsable, il fallait qu'on prévoie, il y a eu mort d'homme, même un seul Américain qui est mort parce que yo prévoyait qu'il était dans le secteur Nayo, qui est l'Ikamouane, que tu n'as pas prévu pour et salamate. Quand il y a mort d'homme, on commence par démissionner. Le ministre de la Recherche scientifique de ce gouvernement de Warrior, en principe, doit démissionner. Il doit être interpellé au Parlement et doit démissionner pour cela. Pour ne pas avoir prévu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est fini pour l'instant. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.